Bezat Hashem, on commence l'étude du Shahana Aruch et du Mishnah Brura avec les modes avion dans les téléphones sur le Siman Pegimel. Marqué Dîner Betakissi avec Kriyat Shema, et l'eau des toilettes pour le Kriyat Shema. Ou beau, et dans cet article il y aura Hamish Saifi, 5 alinéas. Premier Saif Asul Likrot Keneged Betakissi Yashan, Afilu Pidu Mimeno Atsuah, Veireli, Dainu Kshen, Mehitzot, Avalim Yish Mehitzot, Afapish Yesh Botsuah. קורא כנגדו בסמוך ואין חושש אם אין מגיע לו ריח רע. שולחן ערוך nous dit אסור לקנות כנגד בית הכיסא ישן. On n'aurait pas le droit de lire le Kriyat Shema en face d'un toilette qu'il est déjà utilisé, afilou pinou mimeno atsua, même s'ils ont déjà enlevé de l'intérieur de ces toilettes la tsoa. On voit ici que les mots utilisés par Mehabel, c'est de dire Keneg Betakissé, en face de Betakissé. Ça ne veut pas dire dans la pièce, mais même en face. Mais le Mehabel nous dit Veilleraeli, mais moi il me semble, sous-entendu, qu'on peut émettre des réserves à ce que je viens d'énoncer. C'est uniquement quand il n'y a pas de Mehitzot, quand il n'y a pas des parois qui font un certain écran, on va voir de quoi on parle. Avalim yeshlo mehitzot, mais s'il avait des parois, même s'il y avait de la tsoa dedans, on a le droit de lire en face, même proche, et on n'est pas craintif. Bien entendu, attention, s'il n'y a pas là-bas une mauvaise odeur qui lui arrive. Pourquoi? Parce que s'il y a odeur, on a dit, c'est vous vous rappelez que c'est une mauvaise odeur qu'elle vient de quelque chose de concret, alors c'est quelque chose d'interdit. On voit donc dans Mehaber ici quelque chose d'intéressant. Il vient de dire Mehaber qu'il y aura une loi de Mehitza, et que s'il y a Mehitza, alors même s'il y a Tsoa dedans, du moins qu'il n'y a pas de Tsoa, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de Mehitza, alors même s'il n'y a pas de Tsoa dedans, alors, et qu'il n'y a pas d'odeur, alors il y aura un problème de faire Kriyat Shema devant. Voyons maintenant le Mishnah Brura sur le commentaire, donc pour le commentaire sur le Shulchan Aruch. C'est marqué dans Mishnah Brura. Pardonnez-moi. Seif Aleph, c'est Kretan Aleph. Asur likrot, Rotseloma, ça veut dire les fanaf qui me l'oreina. Quand on parle d'interdiction, on parle d'une interdiction qui est, quand on est devant, qui me l'oreina, il faut qu'il ne puisse plus l'apercevoir quand c'est en face de tout son champ de vision. Ou les harav, mais s'il était derrière, donc à dos, Arba' amot, ça suffirait 4 amot, comme on l'avait étudié plus haut. Vim yesh sham re'hra, si bémet il y a une mauvaise odeur, alors là la délimitation elle est différente. Tzarich arba' amot, mais comme chez Kalla re'ah, il faudrait 4 amot d'éloignement après que l'odeur s'arrête. Pino mimeno, si on a enlevé nos disef katan bet, on a enlevé la tsoa. Veisuro, alors là c'est un hidouche extraordinaire qui est marqué dans Mishnah Brura, c'est que l'interdiction d'un lieu qui s'appelle toilette, même quand tu as enlevé la tsoa, Isuro mina Torah, lire le Kriyat Shema devant, c'est mina Torah. Pourquoi? Kevan chez Zeamakom Mikva Darko Liot Botsoa, puisque cet endroit il est fixé comme un endroit déjà habituel, ça veut dire engagé à ce qu'il puisse y avoir là-bas de manière fixe la tsoa. Ça s'appellera pas que quand tu lis, tu peux dire Vaya Mahanecha Kadosh, ton camp est sanctifié et préservé. Et donc, mais ils sont d'Oraïta de lire là-bas le Kriyat Shema. En tout cas, il y a un din d'Oraïta. Alken, c'est la raison pour laquelle s'il a un doute, est-ce que c'est un Betakisé Hadash ou Yashan, Azlinan Lechumra, puisque ça s'appellera que c'est un Safek d'Oraïta, qu'il a un pan d'Oraïta d'ordre de la Torah. Azlinan, on va aller d'après cela, la Humra, à la rigueur, Kedin Kol Safek Tsoa, comme les règles relatives à tous les cas où on est dans le doute de Tsoa, les règles qu'on a étudiées plus haut, Simnaïn Vav, à l'article 76 de Shulchan Aruch, Seif Zayn, dans le Seif Zayn. Seif Ktan Gimel, Kshem no Mehitzot. Shulchan Aruch, il avait dit qu'il n'y a pas de Mehitzot, alors il y a cet interdit. Ça veut dire quoi? Kemo Ahorei Agader ou Ahorei Abatim. Des fois, il y a des toilettes qui ne sont pas de gader, où il y a par exemple une barrière, et toi tu vas là-bas,
Et les toilettes, Kilo, ils sont... C'est un trou. Tu vas, tu fais tes besoins là-bas, mais il n'y a pas une mehitza. Ou bien derrière une maison, quelqu'un va dire à la maison, je fais ses besoins là-bas. Alors il dit attention, tu dis ouais, moi en fait, je vous dis la vérité, je fais toujours mes besoins là-bas, mais j'ai pas dit que ça s'appelle un toilette. Il dit non, même s'il n'a pas réservé cet endroit depuis le début, au départ, comme étant un toilette, puisque Behemet l'habitude d'aller tout le temps faire ses besoins là-bas, Nikra Betakissé Yachad, il s'appelle un Betakissé, un toilette usagé. Et il dit que la Re'aya, que Behemet, la preuve que même si on n'appelle pas les choses par leur nom, bah, ils portent leur nom tout seuls par l'utilisation. Siman Membet, qui est dans l'article 40 de Shulchan Aruch, que nous n'avons pas étudié encore au Beth Midrash ici. Chez Katvoucham qui a marqué là-bas, ils ont écrit le post qui est décisionnaire. Dim dar kotami de la tsour, tfilin bas soudar. Si jamais il y avait une utilisation faite pour donner une certaine forme au tfilin avec un tissu qui est utilisé pour peut-être pour parfaire les angles, je ne sais pas exactement quoi. En tout cas, s'il avait utilisé un certain ustensile, il sera interdit de l'utiliser pour une autre utilisation, comme si à la base il l'avait désigné et destiné que pour cela. Vous savez que Sefer Torah, Tefilin ou Mezuzot, il y a une kedusha particulière. Aussi un ustensile qui est servi pour les Tefilin et Mezuzot, on peut l'utiliser pour autre chose. C'est la raison pour laquelle des fois le petit vernis, c'est pas un vernis noir, glauque, mais c'est un vernis pour les Tefilin. Si quelqu'un l'utilise pour autre chose, même si c'est pas quelque chose qui est grave, mais si bien il l'a pas utilisé pour Tefilin Mezuzot, alors j'ai déjà entendu plusieurs poskim qui disent qu'après on peut pas l'utiliser pour un tashmish, une utilisation qui est profane. C'est pas, il faut l'utiliser pour les Tefilin et pour rien d'autre. Saïf Katan Dalet, on a dit Mehitzot, et de Aire de Magiot la Aretz. Il semblerait qu'ici, on parlerait des Mehitzot, c'est-à-dire d'écran, c'est-à-dire un petit muret, qui va jusqu'en bas. Ou al-kol panim pahot mishalosh tvahim, ou tout du moins jusqu'à moins qu'une trentaine de centimètres du sol. De Amrinan levoud. Parce qu'il y a un principe qui dit le voud. C'est un concept, un des concepts spatiaux de la Gemara de Souka. On apprend là-bas, il y a Goudah Sik Mehitzta, il y a le voud. Il y a plusieurs choses très intéressantes. Le voud, c'est qu'une distance manquant de moins de 30 cm peut être considérée comme non manquante au regard de la halakha, puisqu'on voit dans la globalité que c'est comme si le mur allait jusqu'en bas. Aussi, si le mur arrive, vous voyez le muret il est comme ça par exemple, il arrive à moins qu'un levout, c'est comme s'il était jusqu'à par terre, même s'il n'est pas par terre. Mais s'il arrive à 45 cm, alors le Marassé, il nous dit des imlavachi, parce que si c'est pas comme ça, ça veut dire qu'il arrive plus haut. Assur le da'at Rav Ai Gaon, parce que si ça arrive pas en bas, alors ça serait interdit d'après le Rav Ai Gaon, à Mouvaba Bet Yosef, et on le ramène pas de n'importe où, c'est le Bet Yosef lui-même, Yosef Karo qui l'amène, dans le Siman Pezaï, donc dans un Shulchan Aruch qu'on va voir dans quelques articles, au Siman Pezaï, dans l'article 87 de Shulchan Aruch, Ayen Sham. Autrement dit, nous dit ici Mishnah Brura, quand Shulchan Aruch nous dit s'il y a des mehitzot, ça serait permis, même s'il y a de la tsoa dedans, tant qu'il n'y a pas d'odeur, ce serait une mehitza qui honore certains critères, sans quoi on rentre dans une problématique mentionnée par le Bet Yosef lui-même plus loin. En Magir nous dit Seif Katan He, s'il n'a pas d'odeur, Vei Magir Re'hra, mais si Behemet, une mauvaise odeur lui arrivait, alors là les dinim sont différents. C'est que quoi? Faudra attendre 4 amot depuis l'endroit où l'odeur s'arrête. Alors là il dit Hidouche ou Bezel, il faut savoir que dans ce cas de figure là,
Dai afilou les fanav les da'ata mehaber, même s'il est en face, du moment qu'il a 4 amot de l'endroit où s'arrête l'odeur, puisqu'il y a une mehitsa, ça suffirait même d'après le mehaber. Autrement dit, du moment qu'il y a mehitsa, alors on ne considérera pas que la mehitsa elle-même aurait la même loi que la tsoa, mais que quelque part, même si on est en face de la mehitsa qui fait écran, mais à une distance soit de Arba Amot, soit de Arba Amot de l'endroit que l'odeur s'arrête, mais que de vision on puisse voir les toilettes, c'est quelque chose qui serait permis pour l'opinion du Mehaber Rabbi Yosef Karo. Et aussi, d'après le Gaon de Vina, il semblerait dans son commentaire que Behemet, il serait rigoureux de dire que même si c'est plus que Asarat Fahim, alors les maasés, ça serait une mehitsa qu'elle est problématique. Rempli Megadim, Derech Haïm, Ush'ar Arba Halim Zmanenu, Kula Mahmirim Beze. Alors je vous signale ici qu'au nom du Kaf Haïm, il dit que aussi Behemet une mehitsa, une paroi qu'elle est faite que pour les toilettes, alors c'est un problème. Si on a des terres d'arhik, ma mehitzot arba amot, velifanav kim no aynav, faudrait s'éloigner des mehitzot 4 amot quand on est derrière et en face jusqu'à ne plus la voir. Afinu pinu mimenu, même si behemet ça a été nettoyé, atsoa ven moreah, et qu'il n'y a pas de reah ra. Velachen tzarich leizaer. Alors il dit le Rav, puisqu'il en est ainsi qu'il y a des rabbanim qui sont mahmirim, et il y en a beaucoup. Alors il faudra faire attention, tzarich leizaer, shelo litkrot ou litpalel, qu'il ne faudra pas les kratchema fala amida, ou les daber bedivre Torah, et dire divre Torah, behatzer, dans une espèce de petite cour, qui est neged betakissé, qui serait en face de betakissé, qui mlo ainav, comme jusqu'à ne plus l'apercevoir. Afal pichou sagour, même si c'est terminé. Ve'if charlir otatso shebo, et qu'en aucun cas on pourrait de toute façon atteindre par notre regard ce qu'il y a dedans. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsqu'on fait une souka à l'extérieur dans une cour, il faudra faire en sorte que il ne soit pas les mehitzot, les murets ou les parois des toilettes en face de la porte de la souka, que lorsque Behemet elle soit pas ouverte, alors ce soit en face de toilettes. Parce qu'à ce moment-là, si c'est comme ça, alors il devra faire attention dès que la porte de sa souka est ouverte, et des fois la souka est toujours la porte ouverte, de ne pas pouvoir dire Diveret Torah ou Shah Diveret Kedusha. Ou bien autre cas de figure, autre incidence, c'est par exemple si en face de la fenêtre de sa maison, il y a bête à kisser, il y a des toilettes. Et la fenêtre elle est ouverte, et lui il est dans sa maison, et il est la fenêtre ouverte, il est en face des toilettes, son visage il est en face des toilettes, il faudra alors faire attention de ne pas dire des Torah. Ça c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus fréquent et possible. Donc là ça c'est les 4 hila rabotai. C'est pour ça qu'il y a marqué Nachon Leizar. Quoi qu'il en soit, quand on est dans un cas qui est étroit, qui est complexe, Yesh lismoch le'akel, on aura sur qui s'appuyer pour être permissif. Imen magi al ra'a. Si Behemet, de toute façon, il n'a pas de mauvaise odeur. Autrement dit, Rabotai, on va retenir d'ici que, a priori, dès lors que on est en face d'un muret qui est un muret, même qui est totalement fermé, hermétique, mais qui est fait pour les toilettes, si on est en face, même Kiblo'ain avec les 4 hila, même si c'est plus qu'à Asadat Fahim, il faudra essayer de s'abstenir, de dire Kajema, Amida, et dire Torah. Par contre, quand on ne peut pas faire autrement, alors on pourra se permettre de le faire. Pourquoi des ikas fexfeka? Alors on ne va pas entrer maintenant dans le fexfeka. Mais s'il fermait ses yeux, alors les coulées alma ma'ane bichay gavne, d'après tout le monde, ça marcherait dans ce cas-ci. Autre cas de Wahronim, nous avons 3 ou 4 lignes seulement. Ils ont écrit de plus, les décisionnaires,
que tout ce que les décisionnaires ont dit que les parois externes des toilettes sont considérées comme les toilettes eux-mêmes. C'est uniquement quand ces parois n'ont été faites que pour être les parois des toilettes. Par exemple, un bonhomme il a fait là-bas des parois autour des toilettes pour isoler des toilettes qui sont dans une cour. Mais si il a si un bonhomme il a utilisé un mur de la maison pour fermer les toilettes, ça veut dire qu'il y avait une mehitza des toilettes et il a un mur de maison qui est derrière. Même si cette paroi c'est une paroi des toilettes mamash, elle ne sera pas considérée comme la paroi des toilettes interdites. Parce qu'étant donné qu'elle est jouxtante aussi à la maison, et donc elle a une utilisation pour les toilettes, mais aussi pour la maison, alors on n'aura pas de problème même de lire juste à côté. Autrement dit, ressentir du Mishnah que si par exemple, on a un mur qui n'est là que pour les toilettes, et que il n'y en a aucun besoin, aucune utilité pour la maison, mais qui est là que pour délimiter les toilettes, alors il poserait un problème. Par contre, s'il est là parce qu'il est un mur de la maison, c'est-à-dire que quelque part il a fonction d'être un mur de la maison, pas moins qu'il est un mur des toilettes, alors c'est quelque chose qui serait permis.